Euh... Bon. Les deux chieurs, là. Faites chier. Ok, et ben vos loulous et vos puputes, vous pouvez vous les garder, on commence. Allez, boum, clac. Voilà. Voici la vue qui me plaît le plus. Le soleil du crépuscule, la cité du crépuscule, le soleil couchant, c'est magnifique, c'est beau. Mais c'est pas le sujet. Je vous présente la tier list que tout le monde attendait depuis toujours. Et hop. Et hop. Voilà. La tier list des manteaux de l'organisation. Tout cache confondu. Bien sûr, on est là pour ça, trier des manteaux. Bienvenue sur le live tant attendu depuis toujours. Ah, bien sûr, vous l'attendiez, hein. Vous saviez que ça allait arriver un jour. Bien sûr. Alors, qui porte le meilleur manteau aujourd'hui? Moi, je vous avoue que, allez, le cas classique, Xemnas. Qu'est-ce qu'on lui donne, lui? C'est quand même le supérieur. Ça commence par un S. On le met en S, évidemment. Ici, Marluxia. Il a les cheveux roses. C'est non. Roxas. God tier. Alors là, celui-là, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Pupute. Enfin, c'est le manteau de Pupute. Qu'est-ce que vous pensez du manteau de Pupute? Bon, pour le coup, elle est légèrement en train d'étrangler Naminé. Mais bon, est-ce que ça lui donne pas des points supplémentaires, tant qu'à faire, hein? Ça, je sais même plus comment il s'appelle, là. Vanitas. Ouais, bof, hein, Vanitas. Moyen. Mickey, c'est le meilleur, c'est le plus beau. Pareil pour Riku. Voilà. En plus, ils sont shippés ensemble en permanence, c'est parfait. Ça, c'est un petit poney. Ça n'a rien à foutre là. Ça dégage. Un Mog. Ah, God tier. Meilleur que Pupute encore. Ça, c'est Louchou. Ouais, vas-y. Ça, c'est le Mom. Ça, c'est un super manteau. Et on va zapper les autres, hein. Ça, je sais pas qui c'est, mais c'est bien. Parce que c'est Kinomaras. Et du coup, manteau blanc. Manteau bleu, ça va où? Incroyable. Ça va là, parce que pourquoi pas. Voilà, merci. Bah c'est tout pour moi ce soir. C'était incroyable. Oh là là, quel plaisir j'ai eu de faire ça avec vous. Des mois que j'ai préparé ça. Bon, eh ben merci à vous, bonne soirée et puis bonne nuit, hein. Sauf qu'en fait, non. Ce n'était pas ça. Le maso avait menti. Je ne suis pas là pour vous présenter ce genre de live, non, ce n'est pas ça le sujet. Je suis là pour vous présenter une petite tier list. Alors, petit disclaimer pour commencer. Je tousse, j'ai de la fièvre, j'ai des frissons et des courbatures. Je divague totalement, et je ne serai donc responsable de rien de ce qui va se passer ce soir, évidemment. Je ne suis pas dans mon état normal, bien sûr. Donc, considérez cela comme... je ne sais pas moi, la discussion de bar à 2h du matin, bourré, sans cervelle, beauf au premier degré, hein. Je rappelle que ce tier list de personnages waifu Usbando ne concerne aucune personne vivante, aucun acteur, aucune actrice, rien. Donc si elles ont 8 ans, on s'en fout du c'est légal ou c'est pas légal. De toute façon, c'est la fiction, ça n'existe pas. Voilà. Maintenant, hop, l'excuse, elle est sortie, c'est parfait. Et puis derrière cet événement pervers tout à fait assumé, il y a quand même la petite volonté de revenir sur ces œuvres et ces personnages qui m'ont provoqué des petits émois, tu vois, qui m'ont beaucoup plu, pour lesquels j'ai eu de l'empathie, pourquoi pas. En tout cas, que ce soit une œuvre que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas et que je vous présente, voilà, hein, voilà. J'ai donc pris la décision de séparer en hommes et femmes, parce qu'il y a quand même nettement moins d'hommes que femmes. Et entre femmes d'animé et femmes de jeux vidéo, parce que jeux vidéo c'est quand même beaucoup trop présent, hein. Pas plus de 3 par licence, et pas de Disney. Disney c'est tier list à part, tellement il y en a, donc pas de Disney. Voilà, et sinon pour les critères, alors ils sont assez nombreux, il y a plein de raisons. Il y a parfois c'est le caractère qui m'a plu, ou c'est juste la physique, parce que voilà. Ou alors parfois c'est juste un thème musical qui fait tout. Ou alors c'est l'esthétique globale du personnage. Voilà. Je vous présente donc les catégories de la tier list. Yop. Voilà, que je montre pas trop.
Nous sommes dans la tier list waifu d'animés et films et séries, tout ça. Il y en a d'autres en dessous. Hein. Alors, j'ai une catégorie pour la vie. Amour pur et sincère, total, plein et entier. J'aime ce personnage de façon inconditionnelle. Et ce sera pour toute la vie. Bon, en dessous, c'est un peu moins reluisant, mais c'est quand même assez fort aussi. C'est pour une nuit. Genre... Disons que j'envisage le canapé là-bas de manière différente avec ce personnage dessus, et pourquoi pas, hein. Notamment. Pour amis, alors là pour amis c'est plus noble évidemment, mais c'est quand même un peu moins fort, hein, les amis, tout le monde en a. Voilà, pour amis, donc voilà, pour amis c'est mon ami quoi, mais rien de sexuel. Quoique, rien de sexuel évidemment. Pourquoi pas oui, c'est un peu la catégorie... en y repensant, c'est pas extrêmement terrible, tu vois. Mais on y reviendra, c'est un peu le fourre-tout par défaut. Et enfin, c'est pour Nenni. Ah ouais, c'est pour faire la rime en i, j'ai pas trouvé mieux. Mais c'est vraiment en mode, en y réfléchissant, non, c'est de la merde, ça dégage, poubelle. Genre, elle est moche, elle pue. Ou je ne sais quoi. Voilà. Ça vous dit on commence ? Moi oui. Alors, caméra un peu plus à l'ouest. Voilà. Si tout le monde a saisi, eh ben on y va. Qui sont les nominés ? Est-ce que vous reconnaissez ? Est-ce que vous voyez bien les personnages déjà ? Est-ce que vous les voyez bien ? Est-ce que vous les reconnaissez ? Je ne les ai pas triés, hein. C'est un peu dans le mode... un peu aléatoire, il faut dire. Nous voyons bien. Ah, c'est beau. Si vous avez un grand écran, c'est encore plus simple. Tu vois Hinata ? Ah bah évidemment. Vous me direz si vous voulez qu'on mette des photos d'illustration. Parce que j'en mettrai de temps en temps, mais quand je vois le temps que ça va sûrement nous prendre, je me dis ouh. Attends, hop, on peut pas enlever ça. Ok. Donc, disais-je, tu es très curieuse de savoir où tu vas la mettre. Ah. Alors, commençons par Teti Chéri. Teti Chéri, c'est la princesse dans la BD Papyrus, qui sortait en dessin animé quand j'étais petit. Hein ? Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder Papyrus. Alors. Mais, dans l'animé, bon, oui, ça va. Parfois, c'était un peu bof, mais la BD elle-même, oh là là, attends, elle est où ? Elle est où, Teti ? Elle est un peu muy bonita señorita, hein, faut dire. Bon, elle est un peu dessinée de manière un peu nue parfois, mais bon, on lui pardonne, c'est un personnage très touchant, avec plein de pouvoirs, avec un grand sens de l'amitié, elle aime bien sa Papyrus, puis surtout elle est bonne, putain. Donc elle... allez, pour ami, parce que... Ou pour une nuit, en même temps c'est la reine d'Égypte, hein. Allez, je dis pour ami parce que c'est bien de garder de bonnes relations, mais ami plus, hein. Alors, Asuna. Alors, Asuna, c'est très différent dans son approche. Ah, ça bug. Oui, voilà. Alors, Asuna, héroïne de SAO, Sword Art Online. C'est un petit peu une des waifus ultimes, si vous voulez. Comment dire ? J'ai un amour profond et sincère pour cette série, je la trouve incroyable, surtout la première saison. Et elle est badass, elle est puissante, mais elle a aussi un cœur sensible. Et surtout, elle est un peu trop chaude à un moment. Ça me fait trop rire. Elle invite Kirito chez elle, et puis elle s'est méprise sur ses intentions. Et du coup, elle se dessape. Et lui, en mode, mais j'ai 15 ans, moi. Je voulais juste dormir au chaud ce soir, pas faire des choses avec toi. Et en mode, putain, t'as 15 ans, moi j'en ai 17. T'es un enfant. Qu'est-ce que je fais ? Et du coup, elle pète un câble. Bref, je l'adore, je l'aime beaucoup. Et elle, c'est vraiment une de mes waifus préférées. Ça va pour la vie. Tu la trouves cute ? Mais elle fera dodo sur le canapé, rien de plus. C'est ton choix. Après, vivre avec, je ne sais pas. Elle a quand même un certain caractère. Mais j'aime bien les certains caractères. Suivante. Est-ce que j'ai besoin de présenter Hinata ? Bah, si je suis parti pour le faire, allons-y. Alors Hinata... Alors déjà, j'ai eu la chance, ce dimanche après-midi, de voir le concert
de Naruto Concert Experience, Symphonic Experience, un concert symphonique sur les musiques de l'anime Naruto, et pendant 2h30, il te retrace tout l'anime. Ce qui a été incroyable. Bon, ce qui est nettement incroyable, c'est qu'on la voit pas du tout. Ça s'est focalisé sur Naruto Sasuke Sakura et du 1er au 27e tome, quoi. Bref, elle a été négligée une bonne partie de l'histoire, le syndrome Kairi, n'est-ce pas? Ce que je trouve par contre fabuleux, c'est son évolution ensuite. Parce qu'elle est d'une puissance folle. Et elle a des boobs, putain. J'ai beaucoup aimé le film The Last, où il doit la sauver quand elle est enlevée sur la lune. Je la trouve assez maltraitée par son auteur. Je trouve que c'est un très bon personnage et je l'aime beaucoup. Je la mets juste en dessous d'Asuna. Je m'en alors, j'ai vu, je veux bien m'enfermer dans les pyramides avec elle. Tu préfères Kakashi Sensei? Tu préfères Senen Goroshi? Alors, voilà. La suivante. Alors, ne critiquez pas mes goûts, mais moi j'ai... dans Yu-Gi-Oh! Il y en a deux, j'étais toujours très content de les voir. C'était le magicien des ténèbres et la magicienne des ténèbres. Même si dans certains mangas que j'ai pu lire ensuite, disons que vrai, ça ne faisait pas partie de l'œuvre originale. Par contre, ça bug ce soir, ça va pas. Bon, ça va dans Pour une nuit, ou plus. Parce qu'il est quand même plutôt sympa. Hein. Il y a un beau décalage. Alors, j'ai dit pas de Disney, mais apparemment, on dirait qu'il y a des petites... des petites... étourderies de ma part. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle série DuckTales, qui constitue une sorte de reboot de la série d'il y a 20 ans. L'écriture est tellement bien. Les dessins, les animations sont cool. Les références sont actuelles et drôles. Les doubleurs, c'est fabuleux. Donald Renew fait un des 3 neveux. De même que son ami Alexis Thomasian. Et que Emmanuel Garigeau, qui fait le 3e. Donc c'est trop bien. Il y a des très bons noms du doublage. Et clairement, le personnage de Goldie, qui est donc l'amoureuse de Picsou dans sa jeunesse, et sa rivale, j'aime beaucoup. Je la trouve extrêmement bien traitée. Alors, pour Ami, parce que c'est quelqu'un que j'estime, c'est un très bon personnage, mais rien de plus. Hein, c'est un canard. Hein, voilà, on n'a pas de pensée bizarre pour les canards. Sauf pour celle-ci. Alors, la sœur de Donald et maman des 3 neveux, oh putain. En plus, c'est la moitié bionique. C'est trop classe. Qui a rêvé de faire un jour de se faire une canne bionique? C'est incroyable. Tout ça pour la bouche. Non, pas du tout. Ma voix de tuyau, ça va? Ah, j'ai une voix de tuyau. Bref. Par contre, Daisy, dans sa version, pas de l'anime DuckTales, mais dans sa version classique, c'est une merde. Ce sera la plus basse du classement, très certainement. Je déteste le personnage de Daisy. Et quand Chat m'a demandé mais pourquoi tant de haine pour une canne de fiction, je lui ai répondu que je n'ai jamais eu la chance de lire Minimag et autres choses comme ça, et donc la seule et unique version de Daisy que je connais, c'est une connasse caractérielle, jalouse, volcanique, pénible, gueularde, colérique et insupportable, et Donald ne la mérite pas, et elle ne mérite pas Donald, clairement. Hein, je ne comprends toujours pas. Donc je la mets en bas. Mais la série DuckTales actuelle réécrit totalement le personnage, et j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, j'ai dit 3 par licence, donc pas plus, voilà. Suivant. Mon organe va très bien, Mazo. Mon organe. Ah. J'étais en train de vérifier. Ah oui, effectivement. Suivant. Est-ce que vous avez vu cette série Netflix incroyable qu'on appelle Le Prince des Dragons? Parce que Le Prince des Dragons est une série Netflix originale. Les doubleurs, l'animation, l'histoire, tout est génial. Le Prince des Dragons, allez-y. Allez-y, c'est trop bien.
Il y a cette héroïne Rayla qui fait partie d'un clan des elfes de la nuit, hein, on peut dire ça comme ça, qui arrive en tant qu'élément perturbateur de l'histoire et qui finit par se lier d'amitié avec les héros. Très rapidement, hein, je spoil rien. Et bon Dieu, son style, ses techniques de combat et son humour de merde. Je l'adore. Ça va dans waifu. Et bonne waifu, hein, de qualité. Je vais mettre celle-là après avec d'autres. Où est-ce qu'elle... Non, c'est les seules que j'ai. J'ai Saifa au moins. Attends, dis-moi que j'ai Saifa quand même. Ah oui, juste là. Du coup, on va la mettre avec. Suivant, alors un petit délire sympathique. La famille pirate. La famille pirate. Bon. Je remets les images 2 secondes là. Putain, ça a même pas chargé. La famille pirate. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la mère, Lucille, parce que sa fille Scampi est un peu jeune, la mère est trop classe. Oui, bah écoutez, quand je regardais ça, j'avais 10-12 ans, alors bon, ça va. Hein. On me juge pas. Hein. Mais ça va que dans Pour une nuit, faut pas déconner. Il y a quand même 2 mamans déjà. Hein. Bon, bref. Alors, suivante. Ouh là là. Oh, et on arrive sur du sérieux là. Est-ce que vous avez vu She-Ra, le reboot. Les princesses au pouvoir. J'ai rarement autant aimé une série de cette façon. Oh, j'ai oublié Star Butterfly, mais c'est la même histoire. Enfin, Catra est fabuleuse. Catra est un personnage torturé et violent. Et en fait, c'est juste un gros chat. C'est juste un chat. C'est une chatoune. Chatoune blessée. Bon, qu'on baise, mais à qui on fait l'amour aussi. À qui on donne plein d'amour. Parce qu'elle est badass. Bon. C'est vrai qu'elle n'a Dieu que pour Adora, mais bon. Elle partagera un petit peu. Le temps d'une tier list. Voilà. Tu l'as pas encore vu. Sweet, je t'en conjure. Fonce. Vas-y. Il y a quoi ? Il y a 4 saisons ? Donc c'est court. T'as une 40aine d'épisodes. C'est très bien. C'est de qualité. Vraiment. Est-ce que je la mets en dessous de Rayla ? Non, je la mets au-dessus de Rayla. Je la mets même au-dessus d'Hinata. Mais elles sont au coude à coude. Il y a de la place pour tout le monde, mademoiselle. Alors. Là, on touche à du sérieux. Avez-vous vu la série Castlevania ? Elle est assez fabuleuse. Moi qui suis un grand fan de Castlevania jeux vidéo, et qui suis même en train de me retaper les épisodes Game Boy Advance sur le remaster de la Switch, ça fait plaisir de voir des épisodes que j'avais ratés, parce que je ne les avais pas achetés à l'époque. Et ça fait aussi plaisir de retourner sur un épisode que j'avais particulièrement aimé, qui était en 2 parties, à la fois sur Game Boy Advance puis sur DS, Dawn of Sorrow et Aria of Sorrow. J'aime beaucoup Alucard, j'aime beaucoup la famille Belmont, je suis vraiment un grand fan. D'ailleurs, je remarque que Shanoa n'est pas là. En même temps, Shanoa fait partie du jeu vidéo et non pas de la série. Donc très bien, ça marche. Saifa, elle est top tier. Saifa, elle est fabuleuse. Saifa, elle serait là, Reito, elle serait d'accord avec moi. Manie la glace, le feu, la foudre comme la meilleure magicienne. J'ai l'impression qu'à l'écriture, il y a des gens, c'est des chorégraphes. Il y a des gens, ils se sont dit, attends, quelqu'un d'extrêmement intelligent qui maîtrise sa magie à mort, comment il s'en sort dans cette situation-là ? Elle t'invoque la pluie, elle gèle les gouttes, elle s'en fait des plateformes pour voler, elle se sert de la condensation de l'air pour agiter un petit peu la pression, elle fait un éclair et avec la chaleur, elle redirige les flammes pour faire un bouclier autour des autres. C'est sublime, c'est intelligent et elle est drôle et parfaite. Oh, et puis c'est une rouquine aussi. Ce qui n'enlève rien, bien au contraire. Il y a beaucoup de rouquines dans mon top. Il y a même quasiment exclusivement des rouquines en fait. En parlant de rouquine, on enchaîne sur un autre personnage de Castlevania. Alors elle, c'est juste pour une nuit parce qu'il se peut que je meure à la fin de cette nuit. C'est une vampire. Elle fait partie d'un petit quatuor de vampires. Toute puissante, antagoniste de la saison 2. Fabuleuses toutes, chacune à leur façon, pardon. 4 sœurs.
Il y en a une, c'est une berserk du Nord avec une armure. Pff, oh là 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 là. Une armure qui permet de résister aux effets du soleil. Elle apparaît un peu comme ces robots destructeurs dans X-Men 3. Fabuleuse. C'est donc juste pour une nuit parce qu'elle va... si elle va me sucer, oui, mais ce sera mon sang et ce sera jusqu'à la mort. Donc voilà, hein, on va pas se risquer. On la met juste là, en premier. Alors, non, t'es pas la seule, Lily, à avoir mis des vampires. C'est quelque chose de classique et de normal. Ma petite question ensuite, c'est la suivante. On en fait quoi? Non, parce que Azula, je vous l'ai dit, j'aime le personnage pour un tas de raisons, que je baise avec ou non. Mais elle, Azula, elle fait pas trop peur. Enfin, je veux dire. Elle est un peu déséquilibrée et puissante, mais dangereuse. Voilà, c'est ça la représente très bien, ça. Et dans cet épisode-là, sur la plage, elle fait peur à tous les mecs de la plage parce qu'elle veut gagner le concours du plus beau couple. Et il est en mode, on va gagner, on sera les meilleurs, on les écrasera, et ils iront tous ramper aux pieds. Et tous les garçons fuient parce qu'ils ont peur. Donc elle est fabuleuse, mais elle est effrayante. Même si son combat face à son frère est le deuxième plus beau combat de la série. Genre, il est magnifique. Un feu tellement brûlant qu'il en est, que les flammes sont bleues, qu'elle utilise la foudre et son frère et Katara luttent côte à côte. C'est dur, c'est beau, c'est magnifique. Par contre, non. non, elle fait trop peur. Mais je l'aime beaucoup, hein. Mais loin, très loin, très très loin. Alors, la mère de Sacha, vous en pensez quoi, vous? Concrètement. Vous pensez quoi, vous, de Sacha's mom? Ah, coucou, Chatoun. Et bon, level up, Mandalore. Niveau 16, bien joué, tu grimpes. Vous en pensez quoi de la maman de Sacha? J'avoue, je l'ai mis là pour le délire, sans trop savoir ce que j'allais en faire. On a dit pas les mamans. Personne n'a dit ça. Et il y a déjà un certain nombre de mamans hein, à l'écran. Hein. Tu penses que t'es bien contente d'être hétéro pour pouvoir répondre à cette question? Pourquoi pas? Alors, la maman de Sacha. Quand on voit les doigts de Monsieur Mime. Quand on voit la fougue du professeur Chen. Allez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors. Voilà. Là, j'allais dire on va toucher à quelque chose, mais non, on va pas utiliser cette expression. La suivante, c'est loup. Alors, que je m'explique. Lou, c'est une super BD. Et je n'ai pas vu le film, mais j'adore Julien Hill. J'adore Julien Hill. J'adore son dessin, j'adore son humour, j'adore ses références, j'adore le fait qu'il ait à la Nomura 2, 3, 4 lectures pour une même planche, pour un même tome. Parfois, quand tu lis un tome à l'envers ou juste en retenant les premières lettres de chaque case en haut à gauche, t'as un message codé qui apparaît. Donc, quelqu'un d'intelligent qui a fait une BD intelligente. Et qui a fait un personnage très intelligent. J'ai pas pris le tome 1 spécialement, j'ai pris Lou dans sa globalité. Là, effectivement, elle a 8 ans. Bon. Dans les derniers tomes, elle a 20 ans passés et elle baise, la petite. Alors c'est bon, on peut casser le tabou, elle baise, voilà. Voilà, il n'y a plus de tabou. Bref. Mais, ce que j'adore, c'est tout le personnage et toute son évolution. De A à Z. Et je suis très triste, mais Julien Hill, je te vois plein de bisous. Je suis très triste que en novembre ne soit pas sorti le tome 2 de Sonate. Je sais qu'il faudra attendre le printemps prochain. Tant pis, on va attendre. Hein. Mais j'ai hâte, je l'achète le premier jour, direct. J'adore son traitement du passage de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, avec tous les troubles que ça apporte et tous les troubles de la perception, parce que cette BD part en couille si tu n'as pas le décodeur. Pour moi, c'est un grand oui, et c'est pour ça que je la mets dans Pour la vie, parce que c'est une BD que j'ai suivie depuis le début et que je suivrai jusqu'à sa fin. Et puis si je peux me taper sa version adulte, moi je dis pas non. Allez, au-dessus d'Inata encore.
Voilà. Ça avance, ça avance. Alors, on retourne. Ah oui, ah d'accord. Oh là 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 là. Où elle est? Oh, il manque Winry. Oh non, il manque Winry. Oh non, il manque Winry. Oh, j'ai pas Winry. Attendez, est-ce que je peux l'incorporer là, maintenant? 2 secondes. Hop, je coupe. Je coupe, ça nous intéresse pas. Alors, est-ce que je peux... J'ai l'impression qu'il faut que je refasse une tier list pour importer. Animé, hop. Alors. Putain, est-ce qu'il est là mon ordi? Ah non, attendez, je peux incorporer d'ici. Mais est-ce que ça va pas faire de la merde? Ah... Attendez, je vais faire autre chose. Je vais faire un truc qui ne me portera pas préjudice. Je vais le rajouter à la mano. Mais on fera ça après. Hop, je reviens. J'ai oublié Winry. Donc Winry, ah mais... Full metal quoi. Attends, est-ce que tu peux descendre s'il te plaît? Putain, il saccade. Pff. Courage l'ordi. Ta fin est proche. Full Metal Alchemist, c'est ma série préférée numéro 1 du manga. Depuis toujours. C'est mon premier manga. C'est la première série que j'ai vraiment terminée jusqu'au bout. Le dessin d'Hiromu Arakawa est fabuleux, magnifique, drôle. J'ai l'impression de dire les mêmes arguments, mais c'est ça en fait. Pour moi, les bases de l'humour, ça a été forgé notamment avec Full Metal. Et pour moi, une des copines idéales, tout héros et toute série confondue, c'est Winry. Parce que oui, elle est là pour le héros, mais surtout elle est là pour lui foutre un bon coup de clé à molette dans sa gueule quand il fait de la merde. Et c'est bien. Quand le héros se sent un peu coupable d'avoir fait de la merde, parce que c'est bon, c'est pas le héros, il a pas tous les droits. Hein. Il a des proches qui comptent sur lui. Il y a des choses qui doivent le forcer à rentrer à la maison, et en un seul morceau, merci. Donc Winry, elle est fabuleuse. Considérez qu'elle est au sommet. Mais ça me fait chier. J'ai l'impression que si je fais edit... Quoique, attendez, je suis qu'à la moitié. Edit. Si je rajoute Winry uniquement, est-ce que ça va tout fausser? Ouais, ok. Ça marche ou pas? Oh, courage. Courage, courage. Ouais, on va annuler, hein. On va... Non, finalement, on est là, on rajoute. Allez, courage. Allez, l'ordi. Allez. Parce que je veux la faire figurer quand même en première position, donc... Ouais, vas-y, courage, ordi, courage. Oh là là, vas-y. Allez. Vas-y. Ouais, j'aurais pas dû. Hein. Ça répond plus. Allez. Yes. Je l'avais oublié. Yes. Elle est toute belle. Submit. Est-ce qu'il faut tout refaire? Non. Est-ce qu'elle est là? Oui. Désolé. Voilà. Best wife ever. Par contre, pour Olivia Amira Armstrong, comment dire, sœur aînée de Alex Louis Armstrong, un de mes personnages préférés du manga, force de la nature, extrêmement dangereuse et puissante générale de brigade, gardienne du mur nord Briggs, des terres enneigées de Briggs. Elle est effrayante,
Et si jamais c'est pour une nuit, c'est moi son toutou. C'est pas elle qui... Hein, voilà, c'est... Donc, pourquoi pas oui. Non, allez, pour une nuit, mais... Base dans le classement parce que c'est très peu probable. Hein. Ah merde. Désolé. Ah. Bref. Sugu, la sœur de Kirito, pour une nuit, mais en mode bien, on se la... Elle a des boobs, je vous jure, elle passe d'un bonnet B à un bonnet G, je ne comprends pas ce qui s'est passé entre deux saisons. Alors, l'alimentation japonaise, hein, ses vertus, on n'a plus à les démontrer, heureusement. Hein. Mais, quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il y a une saison où elle se prend un tentacule dans la schneck. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des dessinateurs. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, Ondine. Ouais, mais Ondine, c'est mon ami, évidemment, mais c'est aussi pour la vie, voyez-vous. Vous avez vu que l'animé Pokémon se termine. Sacha et Pikachu font leurs adieux. En janvier sort au Japon le bout de saison final pour Sacha, 11 épisodes. Et après, c'est fini, après 25 ans de bons loyaux services. Mais c'est bon, moi, ça me va, ça me convient, faut une fin. Ça remet plus à rien. Mais c'est ami pour la vie, quoi. Faudrait une catégorie à part, ami pour la vie. Et agent Caillou. Mais pas Caillou. En même temps, Pierre et Caillou iraient bien ensemble. Voilà. C'est pas comme si cette série utilisait la menace sexuelle comme outil narratif, mais bon, un peu quand même. Si, tout à fait. Nous avons ensuite Shinon. Shinon qui a une histoire atroce dans l'animé Sword Art Online, encore une fois. Et oui, beaucoup de nanas qui viennent de Sword Art Online. Et c'est une snipeuse. Et je la trouve un peu sèche, rude, dure avec Kirito. Mais en même temps, elle cache un amour profond et un cœur sincère. Et elle aime les armes à feu, les gros canons. Pour moi, c'est oui. Pour une nuit, certainement. Hein. Au placé, en plus. Hein. Qui je préfère entre Shinon et Sugu? À égalité. Mais peut-être Shinon en première, d'abord. Oh, putain, le harem. Alors, Temari. J'aurais pu la faire un peu plus tôt aussi, Temari. Voilà, quand arrive autour du tome 15 de Naruto, le passage avec les examens et puis Kankuro, Temari et Gaara, j'ai tout de suite un crush pour Temari. Parce que les filles nunuches, moi j'aime pas ça. Ou alors à petite dose. Et pour de bonnes raisons, hein, parce que Shinobu, tout à droite, elle était nunuche au départ. Et Temari arrive avec sa force ultra badass. Ses propos bien féministes et elle a bien raison de l'être. Et elle remet à sa place Shikamaru que j'adorais déjà. Et elle finit avec. Spoiler, désolé. C'est quelque chose que j'approuve énormément. J'adore ce personnage. J'adore les pouvoirs liés au vent. J'adore le fait qu'elle puisse voler sur son éventail. J'adore le fait qu'elle tranche une forêt entière d'un simple mouvement de bras. J'aime Temari. Est-ce que j'ai envie de l'agacer? Non. Mais clairement, elle fait équipe avec moi pour je ne sais quelle attaque ou sauvetage de ninja, hein, clairement. Alors, là, je vais avoir besoin de vous. Pour le délire, j'ai mis Fiona. Alors, sauf que la version humaine, évidemment, est très cool. Non, vas-y, viens, rejoins-moi dans cette discussion. La version humaine, elle est cool parce qu'elle fait du kung-fu, elle fait des arrêts sur image, elle fait comme ça, elle est géniale, et puis elle est un peu naïve, elle croit au conte de fées, mais elle est cool quand même. C'est une princesse anti-princesse, elle fait exploser un oiseau en chantant. J'adore. Mais sa version ogresse est nettement plus affirmée, plus assumée et plus cool en fait. J'adore le fait qu'elle fait exploser un oiseau. Ouais, elle va être haut dans le classement pour ça. Moi, tu vois, je sais, si je dois passer la nuit avec les deux, enfin...
je crois que ça va être en tant que pote de boisson, tu vois. À faire des bras de fer, à danser sur les tables et à picoler, quoi. C'est pour ça que je vais mettre sa version ogresse dans Pour une nuit. Mais en tant que pote de boisson. Parce que je crois qu'après, je vais pas survivre. Elle a une trop grande descente. Par contre, sa version humaine, ce sera pour une autre raison. Hein. Suivant. Alors, est-ce que vous connaissez celle-ci? J'ai oublié son nom. Alors. Elle est dans la série Extreme Ghostbuster. Ouh, le réflexe. Ouh là là. J'ai failli éviter une catastrophe. J'ai évité une catastrophe. Tu vas envoyer un lien pour faire quoi, Q? Voilà. Bon. J'ai oublié son nom parce qu'il est assez... Il m'a échappé, quoi, tout bêtement. Mais j'aimais beaucoup et surtout, en fait, je m'en suis rappelé uniquement en faisant cette tier list. C'est pas un personnage auquel je pense beaucoup en temps normal. Elle fait partie de l'équipe des Ghostbusters. Je ne sais pas si vous avez vu cette série à la télé. Mandalore, ça te parle, hein. C'est une gothique, comme le suggère ses cheveux noirs et son bleu à lèvres et son look en général. Oh, ma pauvre. Elle fait des études, je crois, en psychologie ou un truc du genre. Oh, je me souviens de cet épisode. À droite, là. Oh, il est affreux. Oh, non. C'était trash, Ghostbuster. Oh, le cosplay est cool. Et je l'aimais bien, c'était une femme forte. Avec un bon caractère. Et puis agréable avec le groupe. Je l'aimais bien. Donc elle, je crois que ça va aller up. Pour Ami. Ouais, clairement. Voilà, juste en dessous de Teddy. Un film que t'as pas su trouver avec ceci, tu pourrais regarder tout juste. Ça passe en quelques pubs. On voit dans le Discord avec grand plaisir. Elle s'est bien fait Route 34 la face. Ah oui. Elle a pris un peu cher. Disons que... y a pas que Slimer qui était gluant, quoi. C'est dégueulasse. Voilà. Bon. Mirage. Mirage de Indestructible, qui était un Pixar à l'époque, qui n'était pas encore un Disney. Mirage, Indestructible. Mirage, c'est pour une nuit, hein. Voire plus. Mais elle est plutôt canon. Elle est mystérieuse et c'est tant mieux, on veut pas en savoir plus. Il y a un tout petit peu qu'on veut savoir, pas plus. Donc c'est très bien. Et donc voilà, hein. Non mais je l'ai dit, hein, c'était... Tout ce que vous dites est terrible. Je tenais à ce que vous le sachiez. Voilà, par contre... le capitaine du vaisseau dans... Olivia, elle s'appelle d'ailleurs. Le capitaine du vaisseau dans La planète au trésor. Est-ce qu'elle est pas trop... Oh. Wow. Où est James avec Chouette? Je ne sais pas. Catégorie que des centimètres, pas des sentiments. C'est vrai. Ben pareil, hein. Surtout qu'elle, avec ses griffes de chat, elle serait capable de bien grimper au plafond. Bref, on va la mettre à égalité avec Mirage. Pourquoi choisir finalement? Et pour revenir sur Ghostbusters, à la même époque que Extreme Ghostbusters, il y avait une autre série que j'aimais particulièrement, c'était les Men in Black, la série animée le dimanche matin avec Big Guy et Rusty le robot. Il descend droit des étoiles, le héros couleur métal. Bref, tout ça quoi. Big Guy et Rusty, c'était trop bien. Mandalore. Donc, Agent L. Agent L va aussi grimper haut dans la liste. Hein. Et Godzilla. Ah oui, bah oui, mais Godzilla c'était très bien aussi. Hein. En fait, là, on est encore dans les séries animées hein, de M6 ou France 3. Regardez qui arrive là. Code Lyoko, Yumi. Alors, qui a regardé Code Lyoko? Ma pote Lou s'était refait l'intégrale, plus la série en live action Code Lyoko Evolution.
C'est donc quelqu'un qui a des tripes, qui a beaucoup de sang-froid. C'était bien, mais le problème, c'est que les 50 épisodes étaient si répétitifs. Toujours le même scénario. Toujours. Et ça avançait pas. Toi, t'as regardé Q? Trop bien. Mandalore, non, mais Sweet, oui. Et Lulu, c'était pas toi. La première saison était bien, et après, bah, t'avais le modèle pour toutes les autres, quoi. T'avais le modèle pour tout. Ça se perd, ça se dilue. En fait, c'est comme NCIS qui arrive à sa saison 17. C'est bien quand ça a quelque chose à raconter. Et c'est bien quand ça se termine vite. Tous les gens qui sont tristes parce qu'une série se termine, les gens... Non, c'est bien quand ça se termine vite. Le propos a été dit, la structure ne s'est pas diluée, les personnages s'en vont quand ils sont au meilleur de leur forme, tout est dit, tout est fait. Pas plus. Faut pas s'attarder. Yay! Sur le Discord, Q y est enfin, après des mois. Merci de nous avoir rejoint, Q. Ça fait toujours plaisir. Où sont les Totally Spies? Je préfère Jerry. Je fais partie de ces rares personnes qui, quand ils regardaient les Totally Spies, préféraient Jerry au-dessus de tout. Donc Yumi, c'est une amie pour la vie aussi. Mais juste en dessous de tes... Non, 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 non. Eh, Ulrich, il la baise pas, mais moi j'y vais, hein, un petit coup de temps en temps. Donc voilà, excusez-moi, voilà. Voilà. Par contre, elle vient de Batman Beyond. Batman la relève. La série qui est arrivée autour de 2000-2002, là, avec... Non, 2000. Avec Batman, Bruce Wayne vieux, et c'est Terry McGinnis qui reprend le costume. Et ben, tout a pris 40 ans de technologie, quoi. C'était trop bien. C'était beaucoup trop bien. Et il est vrai qu'en y repensant, et en ayant construit cette tier list, je trouve que sa pote, dont j'ai encore oublié le nom parce qu'elle m'a pas marqué, elle était encore un personnage maltraité qui était juste là pour être un love interest. Hein. Je suis désolé, mais il y a une grosse période comme ça où c'était... Les nanas, elles étaient maltraitées. Hein. C'est pour ça que les séries récentes, Full Metal, d'une façon ou d'une autre, c'est récent, hein, parce que il y a beaucoup de maturité dans la gestion de ce personnage et de la série entière. Tout ce qui est en haut, à part peut-être Hinata, c'est une série récente avec une très grande maturité. Et donc des personnages incroyables avec de vraies évolutions, de vrais tourments, de vrais cas de conscience et un vrai personnage qui a quelque chose à dire, quoi. Elle n'en fera pas partie, mais on dira pas non un petit coup, quoi. Hein, voilà, voilà. Comment elle s'appelle? Vous avez le nom? Tu peux envoyer le lien dans Papotage, je regarderai après. Pour Ami, mais je la baisse quand même un petit coup de temps en temps. Ulrich, il est long à détente. Ah. Pourtant, il faut pas longtemps pour l'étendre, hein, elle. Il était insupportable, Ulrich. Et puis ça se fait des bisous, mais même pas, quoi. On le guette, le bisou, on le guette. Insupportable, Ulrich. Jérémy est pas mieux, hein. Aelita, il aurait dû l'encoder un peu plus tôt, hein. Bref, alors. On revient sur Full Metal. Je ne cesserai jamais d'en parler et d'aimer cette série. Évidemment. Risa Okai, dite œil de faucon. On en pense quoi? On en pense quoi? Vous en pensez quoi? Avant que je donne ma version. Vous en pensez quoi? Les deux prochaines, c'était chouchoute. Attendez, faut que je vous montre un truc. Alors, celle de Risa, je l'ai pas retrouvée, mais... Saifa et Winry, toujours avec moi. Toujours proche de moi. Hop.
Et celle de Risa doit pas être loin. Bon, c'est simple. Encore une fois, Full Metal, meilleure série de l'univers. Risa Hawkeye, elle est d'une fidélité, d'une dévotion sans pareil. Elle a dédié sa vie à Roy Mustang, hein, clairement, en tant que sa plus proche et précieuse coéquipière, collaboratrice. Les deux, c'est un duo que j'adore, mais à un point. Ça, évidemment, je voulais pas que ça s'arrête, mais j'étais content quand ça a eu la meilleure fin possible. Et je compte pas trop la première série. Je compte Brotherhood. Mais je ne renie pas pour autant l'autre série. Et évidemment que c'est pour la vie que Risa Hawkeye, c'est ma waifu. Elle est dans plusieurs de mes JDR. Dans ma JDR Les Légendes, je l'ai appelée Risa Falcoz. Donc j'ai germanisé Hawkeye. Et c'était une snipeuse dans une planque militaire. Elle était géniale. A autant de respect pour Mustang que toi pour Captain Jack Sparrow. Ouais. Et pour autant, elle lui a dit ce fameux « Reculez, colonel. Vous êtes impuissant sous la pluie. » Impuissant. Ah. Oh là là, elle l'a tué. Elle l'a tellement tué. Elle s'est même pas rendue compte de sa violence. Vous êtes impuissant, colonel, reculez. Ça marche. Q, je regarderai plus tard. Lust. Lust, elle est sublime. Elle dure pas assez longtemps, entre guillemets, par rapport à Envy ou Pride. Mais Lust, elle est incroyable. Par contre, la luxure, je crois que ce sera pour une nuit. Hein. Très haut placé, cela dit. Ouais, au-dessus, là. Voilà. Mais dangereuse. Dangereuse, tout de même. Elle lui a fait reconnaître que pour le coup, il allait plus se causer de dégâts à lui-même que le contraire. Elle dure pas assez longtemps, je note. Lust, elle était super. La façon dont elle se reforme à partir de sa pierre philosophale, alors que Mustang, il l'a arraché de sa poitrine. T'as les os, t'as la peau, t'as la chair. Alors, vous mettez souvent vos mains dans la poitrine des femmes, colonel Mustang. Voilà. Et là, les 4 à la suite, je vais vous parler de ma deuxième série de manga. Allez, 3e préférée, mais 2e dans mon cœur. J'adore le mangaka Kanakamatsu. J'adore. Ce gars-là a juste écrit Lovina, que j'ai adoré. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, dans le même univers, alors, Lovina, vous avez tous lu ou pas? Akatsuki, non, Akamatsu, Ken Akamatsu. 3 séries majeures dans mon amour des mangas. Lovina, qui est une de mes toutes premières et qui restera pour toujours dans mon cœur comme l'une des plus fortes. Je me souviens encore de chaque fois que j'ai voulu lire. Non mais c'est une des grandes séries de la fin des années 2000, à la fin des années 90, début 2000. Et ensuite, vers 2002, il y a eu Negima, qu'on a accusé de plagier Harry Potter parce que c'est un garçon de 9 ans qui arrive qui est britannique, qui est magicien et qui devient prof dans un collège pour filles japonaises. Avec son lot de quiproquos, de petites culottes et de magie. Et au début, tu te dis, c'est vrai, c'est grivois, ça tire bien du Lovina, on reconnaît l'auteur. Et puis après, parce que la série fait quand même 38 tomes, Negima prend des proportions philosophiques gargantuesques. Ils arrivent ils quittent la Terre, ils arrivent dans le monde magique, il y a du voyage temporel, et j'adore le voyage temporel, et c'est problématique. Et c'est bien, et c'est pas comme beaucoup de mangas où en fait le pouvoir de tel personnage vient de nulle part en mode ça n'a pas été installé avant. Non, dans Negima, tout est très bien installé. Et quand je dis installé, c'est vraiment en mode tu comprends pourquoi tel personnage est capable de faire ça, même si c'est surprenant et inattendu, ce qu'il a réussi quand même à faire. Et du coup, même si il y a plus de 31 personnages principaux,
toutes les filles de la classe, plus les profs, plus Negi, plus ses amis, plus les autres qu'on rencontre après, il y a... Tu as de l'empathie, tu connais chacune. Tu connais les habitudes de chacune. Tu regardes au début de chaque tome, ou à la fin de chaque tome, l'organigramme de la classe. Tu connais chacune son prénom, ce qu'elle aime faire, le club auquel elle appartient. Tu connais tout, et tout le monde a son arc. Les 31 filles. Et c'est bien dessiné. Et c'est pas grivois, ni même grivois tout le temps. C'est un petit peu osé des fois, mais c'est drôle, c'est mignon, et j'adore. C'est ma série numéro 2 ou 3. Et la troisième, c'est l'autre, c'est Naruto. Clairement. Full Metal, Negima et Naruto. Et Yuki Holder, par contre, c'est... Le dernier tome est sorti ce mois-ci. Je l'ai pas encore lu. Yuki Holder, c'est le gosse avorté qui aurait jamais dû voir le jour. C'est sale ce que je dis. Mais Negima aurait dû se terminer, et il aurait dû avoir quelques petits tomes bonus pour les problèmes qu'on ne connaissait pas, qui n'avaient pas encore trouvé de résolution. Là, ils te font une série de merde, avec un dessin plus que douteux par moment, mal installé. Tu te demandes, mais c'est le même auteur ? Comment elle peut apparaître en faisant une faille dans l'espace-temps alors que ni la faille ni l'espace-temps n'a été raconté avant ? Tu sais, t'as des Deus Ex Machina à chaque chapitre. Et à un moment, j'ai fini par acheter la série en mode... J'ai acheté 15 tomes, j'adore les personnages, je veux savoir ce qui se passe à la fin, mais clairement j'ai plus la foi pour eux, quoi. Donc voilà, j'ai acheté le dernier tome, je sais pas ce qu'il raconte, va falloir que je me force un peu. Triste fin pour pour un super univers, parce que les trois sont dans le même univers, même si Lovina n'a aucun rapport avec Negima. Bref, passons à autre chose. Du coup, la pension Hinata dans laquelle vivent tout un tas de personnes en couleur dans Lovina, Motoko pour la vie, Kitsune pour la vie, Shinobu pour la vie, et entre les deux, pour être un peu protégé. Je les aime d'amour, je les adore. Je l'ai relu 14 000 fois, Lovina, j'adore. Chacune avec son caractère. Kitsune, c'est... un petit peu taquine sur les bords, quoi. Elle aime bien picoler, elle aime bien rigoler. Et... elle aurait pas dit non à Keitaro si Asuna n'avait pas mis... voilà. Si Naru n'avait pas mis son veto dessus dès le début. Asuna, c'est une autre héroïne de Negima, voilà quoi. Kitsune, j'adore. Mitsune Kono, de son vrai nom. Kitsune, j'adore. Shinobu, voilà, elle était nunuche au début. Mais clairement, elle remonte très vite. Elle a un très beau développement. Et Motoko, c'est la Kendoka totalement folle qui tranche des rochers et des montagnes et qui se refuse de s'avouer qu'elle est amoureuse du héros à mort, quoi. On va augmenter un petit peu le niveau de Risa. Et on termine avec Nodoka. Nodoka aussi. Alors, attends. Hop, Nodoka. Est-ce que je lui veux du sexe ? Non, je la veux comme amie. Et je la mets en meilleure... Voilà, juste au-dessus d'Ondine. Parce que Nodoka, parmi les 31 filles de la classe dans Negima, c'est celle qui comprend le mieux Neji. Ou Negi, je sais pas comment on dit. Elle a un artefact capable de lire les pensées. Elle est douce, elle est craintive au début, elle a peur, et elle surmonte ses peurs. Elle apprend ce que c'est le courage. Et j'ai toujours aimé son look, avec sa frange. C'est mon personnage préféré de cette saga-là. Et je vais même mettre Motoko en premier. Voilà, ici. On termine par... Alors, navré pour elle, mais ça va être la meuf dans Danny Phantom. Parce que Danny Phantom, j'aimais beaucoup. Mais alors, pour retrouver le nom de tous ces personnages-là, j'ai galéré et j'ai encore oublié le sien. Donc voilà, pour Ami, parce que je l'aime bien. Mais bon, je sais même plus comment elle s'appelle. C'est honteux, hein, je sais. Mais j'aimais bien Danny Phantom. C'était cool comme série. Et on termine par le personnage le plus énigmatique de cette tier list. La secrétaire du maire dans les Super Nanas. Son visage. Ouais, sûrement Sam. Ouais, bah oui, sûrement Sam. T'as raison, Roger. Bien joué. Bien joué. Donc, Mademoiselle Bellhomme. Dont on n'a jamais vu le visage. Et je refuse de considérer que l'épisode où on le voit est canon. Parce qu'il n'existe pas. Mademoiselle Bellhomme, dont le visage a fait fantasmer tous ceux qui ont regardé la série, garçons comme filles, on se demande, mais c'est quoi son visage, putain, on le verra jamais. À chaque fois, il y a un truc qui se cache, qui cache le visage, qui se plaît devant.
J'adore, c'est trop drôle. Et sinon, sa plastique est parfaite. Donc, pour une nuit, hein, évidemment. Mais on la met quand même haut. On va la mettre... On va la mettre ici, là. Voilà! Ma première tier list est terminée. Et je décède. Je vous en prie, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier écrémage de perso. Ta première tier list n'a pas commencé. Non mais... Oui, une tier list, 1 heure. Oui, bah c'est ce que j'ai vu, c'est pour ça. Propre. Non mais c'est beau, hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vais faire une petite capture d'écran. Hop. Je la trouve très belle. Je la trouve très cohérente. Effectivement, dans les colonnes, je te fais du sale. Effectivement, je fais du sale. Trop légal encore, c'est vrai. Enfin, tout ce qui... Ça frise, hein. Ça a frisé, non? Ouais. Il y a quand même du cohérent. T'attends la suite. Mais non, donne-moi ton avis maintenant. Là, c'est juste les meufs d'animé, de dessins animés, de BD. Ah, petite sauvegarde, on appelle ça comment? Poum, poum, poum. On appelle ça... On appelle ça... Alors... Tier list, waifu d'animé. Non mais... Voilà. Parfait. Winner en grande gagnante, tu valides. Bah ouais, mais ça, je l'ai toujours dit, hein. Je pense qu'elle ne t'étonnera pas, chat, ma tier list. Dis-moi ton avis. La tienne n'a pas trop la même tronche, mais il y a des choses en commun. Oh. On partage, hein. Bref. Je m'accorde une mini pause, il faut que j'aille prendre un peu de miel. A tout de suite.